Donc je suis avec Cécile Defier, qui est psychothérapeute, psychanalyste, hypnothérapeute, art-thérapeute. J'ai tout dit? Tout à fait, Oui, c'est voilà. bien ça. Dans la région de Vergès et de Nîmes. Un village qui se situe entre Nîmes et Montpellier. Voilà, là où il y a la source Perrier, si je me Tout souviens à fait, bien. c'est ça. Très bien. Et donc, Cécile, si vous avez envie de rencontrer Cécile dans son cadre de thérapeute, je vous mets en description ses coordonnées. Et puis, Cécile a des questions à me poser au sujet de... Du pervers narcissique, Parlons-en. le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. D'accord. Donc, première question que j'avais à poser, je voulais savoir si le pervers narcissique pouvait avoir des sentiments. C'est quoi un sentiment? S'il était sincère dans ses démarches amoureuses. Ah oui, je comprends. Est-ce qu'il peut aimer? Déjà, puis évidemment, je pourrais reposer la question, c'est quoi l'amour? Si tu veux comprendre un pervers narcissique, vois un petit enfant de 2 ans. Oui. Est-ce qu'un petit enfant de 2 ans est capable d'amour? Oui. Est-ce qu'il est capable de sentiments? Oui. D'accord? Mais il va surtout connaître la satisfaction, il a surtout des attachements. C'est pas encore ce bel amour auquel nous aspirons, nous adultes, qui est quand même un amour désintéressé, relativement désintéressé. En tout cas, le bel amour, on le connaît avec nos enfants, par exemple, tu vois. Ça, les personnes qui ont 2 ans d'âge mental, non, ils sont pas capables de ce type de sentiment. Ils connaissent la satisfaction. La satisfaction. Ouais. La satisfaction, oui. Et c'est peut-être le début de l'amour, c'est peut-être l'origine de l'amour, c'est peut-être la satisfaction, j'en sais rien, c'est pas sûr. Mais en tout cas, de véritable amour, non, ils peuvent pas. Ils sont pas équipés pour. Il est dénué de sentiments. Et cette question, elle est très intéressante. Elle est beaucoup plus intéressante encore qu'on pourrait le penser, parce que les mécanismes de défense pervers narcissique se mettent en place entre employeurs et salariés. Il y a un lien de subordination entre amoureux, il y a le lien amoureux. Et puis entre parents et enfants, il y a le lien filial. Je dis ça parce que beaucoup de personnes disent « Moi j'ai le sentiment que ma mère ou mon père ne m'a pas aimé ». À quoi je leur réponds toujours la même chose, non, ils n'étaient pas capables d'amour. C'est important parce que l'enfant qui ne reçoit pas d'amour se dit « Donc je ne suis pas aimable ». Tu vois? Alors que la réalité, c'est pas ça du tout. C'est ton parent n'était pas, ou votre parent n'était pas capable d'amour. C'est pas la même chose. Petite enfance. Oui. Voilà. C'est important de bien situer les choses. Donc à la question est-ce qu'il est capable d'amour, c'est souvent derrière se cache est-ce que je suis quelqu'un d'aimable? Dans sa vie adulte. Oui. Donc à ça on a envie de répondre mais oui, tu es aimable. Oui, tout le monde est aimable. Oui. Oui. Et est-ce qu'il est conscient du mal qu'il produit quand il est en couple et qui fait du coup de son conjoint ou de sa conjointe une victime? Quand on a appris la psychanalyse, rappelle-toi, il y avait le conscient, donc tout ce dont je suis conscient de ce qui se passe. Il y avait l'inconscient, c'est pratiquement ce que j'ai oublié, par exemple, entre autres. Je ne vais pas limiter l'inconscient à ça, au refoulement. Mais il y avait aussi une place qu'on appelait le préconscient. Le préconscient, oui. Vous savez, quand vous sortez d'un rêve, vous avez rêvé cette nuit, et au réveil, vous dites « Ah, j'ai fait un rêve qui était magnifique, qu'est-ce qu'il était beau !» Et on va vous dire « Bah alors, qu'est-ce qui se passait dans le rêve ?» Je sais pas, je m'en souviens plus. C'est-à-dire qu'on a perdu le contenu latent, si je dis pas de bêtises. Oui, la période de latence. Non, le contenu latent du rêve. Latent, oui. Et, mais par contre, on se souvient que le rêve était agréable, tu vois. Alors là, Freud disait, le rêve à ce moment-là, il est dans le préconscient. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore été oublié puisqu'on est capable de le nommer, mais il n'est plus non plus dans notre conscient puisqu'on est capable de s'en souvenir, à son réveil. Eh bien, je pense que pour les personnes qui emploient massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques, ils se situent là, à mi-chemin entre le conscient et l'inconscient, tu vois. C'est comme un enfant qui a fait une bêtise. Tu lui dis, c'est toi qui as fait la bêtise? Et là, il va mentir. Donc c'est très conscient, il va dire, non, c'est pas moi. Mais si tu insistes, il se raconte une histoire où il est innocent. D'accord. Et il finit par le croire. Tu vois? La personne qui emploie des mécanismes de défense pervers narcissiques, elle croit à ce qu'elle dit. Même si elle ment. Donc, est-ce qu'elle est consciente, est-ce qu'elle n'est pas consciente? Vous voyez, c'est difficile de répondre à la question. Et quelle est la structure psychique d'un pervers narcissique? On est à la frontière de la psychose. Hein. Ouais. Certains disent on est déjà dans la psychose. D'accord. J'ai entendu le terme de psychose blanche, c'est-à-dire une psychose où la personne n'est pas rentrée dans le délire. Et c'est intéressant de savoir que donc, les mécanismes de défense pervers vont installer le délire dans le couple. Oui. C'est-à-dire qu'un schizophrène, lui, va délirer à l'intérieur de lui. Un schizophrène n'a besoin de personne pour être schizophrène, tu vois. Il serait tout seul au milieu du désert, il pourrait avoir ses crises de schizophrénie. Oui. Alors que ceux qui emploient des mécanismes de défense pervers narcissiques ont besoin d'un autre pour créer, si tu veux, une relation fusionnelle, et sa folie va se jouer à l'intérieur de la relation. À l'intérieur de la relation. Donc on va devenir fou à deux, en clair. Voilà. Donc il détruit clairement sa victime.
Ouais, c'est pas son but. C'est une proie. C'est plus complexe que ça. C'est un autre moi, mais on n'est pas dans l'altérité. C'est-à-dire, c'est ma part négative, c'est toi. Tu vois, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est de ta faute. Mais le pervers narcissique a un petit moi. Oui. Il est très petit. Oui. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en lui et qui est sensible. Oui, d'ailleurs, souvent, on dit des gens comme ça, ils ont un grand ego. Parce qu'effectivement, ils vont expliquer qu'ils sont formidables, merveilleux. Alors qu'en fait, c'est mais l'inverse. on dit je suis formidable ou je suis merveilleux à la hauteur de ce qu'on en doute. Hein, donc, entendez bien, il a un petit ego qui lui fait exposer un super ego. Voilà. Donc, en fait, il a un tout petit moi, le pervers narcissique. Quelle est la réalité du pervers? Quelle est sa réalité? La parole. C'est quelqu'un qui évolue dans le blabla. Il a besoin de raconter le monde dans lequel il va évoluer. Tu es la méchante, je suis le gentil à cause de ceci, à cause de cela. Le pire que tu pourrais faire à quelqu'un de pervers, c'est de le ghoster. Hein. Oui. De lui enlever la parole. Tu l'écoutes plus. Donc quand il est démasqué... Quand il est démasqué... il devient fou. Il devient fou. Soit il se trouve rapidement quelqu'un d'autre. Et il trouve une autre proie. Il vaut mieux. Il vaut mieux pour lui en tout cas. Ouais. Sinon il décompense. Sinon il n'existe plus. Ouais, il n'existe plus. Paul-Claude Racamier parlait de suicidose. Il entre en suicidose, c'est-à-dire qu'il se laisse mourir. D'accord. C'est quelque chose de puissant quand même. Ouais, c'est terrible. Est-ce qu'il est provocateur, le pervers narcissique? Oui, il va induire des situations pour que tu te trompes. Parce que idéalement, quand il dit c'est ta faute alors que c'est réellement de la sienne... Il s'accuse lui-même en réalité. Mais s'il a réussi à te faire tromper, à démontrer, regarde, c'est bien toi qui t'es trompé par A plus B. Tu peux pas dire le contraire. Et effectivement, c'est le cas. Donc, on peut induire des situations. Mais est-ce que ça répond à ta question? Est-ce qu'il est provocateur? Oui, le pervers est pervers au sein de son couple, mais également au sein de sa famille. Oui. Il joue comme ça avec le monde qui l'entoure. Il y a un pervers narcissique. Alors, faut faire attention parce que le pervers narcissique, je ne sais pas si ça existe, mais les mécanismes de défense pervers narcissiques, souvent les personnes qui les emploient, ont une victime. Une victime. Donc ça peut être un des enfants. Oui. Tu vois, l'enfant symptôme. Ça peut être effectivement son conjoint. Tu as des gens, par exemple, qui sont des petits toutous avec leur maîtresse et qui vont tyranniser leur épouse, ou le contraire. Ou le contraire, oui, parce que le pervers narcissique, ça touche... Tu peux être pervers avec tes salariés si tu es chef de service ou employeur, et à la maison, être comme un gamin d'ailleurs. Hein. Donc souvent, une victime. Une victime. Rarement plus. Après, il existe des tyrans qui ont plein d'équipes, où tout le monde est leur victime, mais là, on parle peut-être plus des mécanismes de défense pervers narcissique à ce moment-là. Est-ce qu'il pousse aussi parfois ses victimes à bout? Ah oui. Ouais. De quelle manière? Comme tu disais tout à l'heure, par l'induction de situation, si tu veux, les mécanismes de défense que présente la victime, pour une part, sont des mécanismes de défense qui se posent en réaction à l'autre. Ce qu'on appelle un mécanisme de défense, c'est en fait une part de ma structure, c'est-à-dire comment est-ce que je réagis si j'ai une pulsion qui est trop forte et que je ne peux pas passer à l'acte. Je vais utiliser, je vais tricher, mais tout ça c'est très, très inconscient. La victime, elle va développer des mécanismes de défense, mais qui sont conjoncturels. C'est-à-dire par rapport à ce qui se passe, c'est pas vraiment leur structure. Elle peut développer des mécanismes de défense. Il y a des gens qui viennent me voir en me disant, mais je me demande si je suis pas devenu fou, ou si je suis pas devenu folle. J'ai l'impression que le pervers narcissique aussi se nourrit du contrôle qu'il peut avoir envers telle ou telle victime. Oui. Ce que j'appelle une victime ou une proie d'ailleurs. Bien sûr, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il était sommé de devenir fou à sa place en fin de compte. Sa folie, encore une fois, elle est installée à l'intérieur du couple. Couple parent-enfant, couple employeur-salarié, couple amoureux. Hein. Oui. Ben voilà, Cécile, j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui. Si vous avez des questions au sujet des mécanismes de défense pervers narcissiques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous y répondrai prochainement. Et puis, Cécile, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à venir à Montpellier, j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, si vous avez envie de rencontrer Cécile, en description, je mets ses coordonnées. Si ces vidéos vous plaisent et si vous avez envie de continuer à les voir, écoutez, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut quand vous êtes content, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et à activer une petite cloche pour être tenu au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Voilà, je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir.